Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 2 mars si je poste ça, si je vous voyez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, la lecture est intemporelle. Euh, Petit guide de survie, hein, j'ai appelé ça, voilà, c'est un peu dramatique, mais dans les nouvelles énergies. On est dans ce nouveau paradigme, cette nouvelle énergie, comme je vous ai expliqué, comme il y a eu beaucoup de passages en ce moment, de plus en plus de gens sont en éveil, vous avez de nouvelles sensibilités, de nouvelles capacités, et c'est important d'apprendre à se connaître. Vous êtes peut-être désormais plus sensible aux éruptions solaires, aux nouvelles lunes, aux pleines lunes, aux portails, à la résonance Schumann. Ça va être différent et différent pour chacun et chacune d'entre vous. Les réactions aussi, vous pouvez tout à coup avoir des accès de tristesse sans trop savoir ce que c'est. Ça peut être ces énergies un petit peu cosmiques, telluriques et tout ce genre de choses. Ça peut être aussi certains collectifs, parce que les âmes, l'énergie entre nous, l'interconnexion, va beaucoup plus vite. Donc, on a aussi cet effet-là. Donc, observez-vous, c'est pas de panique, c'est quelque chose qui est normal, on peut gérer et puis vous allez apprendre très vite. Donc observez-vous pour savoir où est-ce qu'il y a le plus de sensibilité et bien sûr les énergies collectives. Vous voyez, on est dans ce qu'on appelle ce nouveau paradigme, il y a de plus en plus de gens, la 4D, la 5D, certains sont plus entrés que d'autres, d'autres y entrent tout juste, d'autres vont faire leur passage, enfin, voyez, on est un peu éparpillés comme ça, mais on prend tous le même chemin. Je vous expliquais, on est la grande ère, c'est évidemment cette ère du Verseau. Pour moi, dans ce qu'on peut plus appréhender, on est dans l'ère du Phénix, qui nous fait aussi un petit peu brûler certains ponts, brûler encore des grandes peurs, certaines choses en nous. C'est pour ça que, très simplement, je vous ai fait un guide de survie. Hein, c'est un peu dramatique, mais c'est ça. Spirituellement, mentalement, émotionnellement. Et on va voir ce qui se passe physiquement. J'ai pas tiré toutes les cartes, et puis ça sera pas sous cette forme-là. On verra ce qui se passe là. En fonction de ce qu'on me dit. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe spirituellement? On a déjà cette pleine lune qui arrive en Vierge, le 7. Demain, il y a le portail du 3 qui nous encourage à plus d'interconnectivité, plus de collaboration. Euh, donc voilà, vous pouvez aussi, quand je parle du masculin et du féminin, ça peut être quelqu'un d'autre, c'est aussi la partie de vous qui passe à l'action. La partie de vous, je vous encourage toujours à avoir aussi ça pour vos polarités intérieures. Hein. Ça fait de toute façon effet sur votre autre, si vous en avez un connu, ou pas d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Qu'est-ce qu'on nous demande? Ouais. Spirituellement, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Nos âmes travaillent beaucoup sur l'attachement, c'est-à-dire les attachements qui sont pas ok, qui doivent être, où la page doit se tourner, sur notre communication et sur notre patience, parce qu'on n'a pas tellement de patience en ce moment, on est assez impatient de sortir d'une confusion. Vous voyez, ça se retourne. Donc c'est en train. Hein. Donc il y a un soin énergétique sur la chaîne qui s'appelle Détachement et dépendance avec, je ne sais plus avec qui, je crois que c'est avec Marie-Madeleine, mais allez voir ce soin énergétique, vous pouvez le faire plusieurs fois, ça aide à travailler, ça aide votre âme à travailler là-dessus. La communication, bien sûr, la communication entre les êtres, l'interconnexion, l'interconnectivité, un mot qui va devenir important dans les prochains temps. La communication non violente, bien sûr, la communication bienveillante, et travailler sur notre patience. Mais c'est comme si on a encore besoin d'un petit peu de patience, mais plus tant que ça. Ne vous inquiétez pas, vous savez que je vais dégainer mon tarot. Les attachements, oui, les attachements au conflit passé. C'est-à-dire qu'on a peut-être l'habitude d'être toujours en conflit interne, d'avoir toujours quelque chose contre lequel se battre. Et là, peut-être que c'est plus que des moulins à vent. Et c'est l'attachement à l'inconnu, l'attachement à certains conflits. C'est intéressant, hein, c'est comme si notre âme, elle met du temps, et notre conscience, évidemment, bien sûr, encore plus, elle met du temps à changer. Vous voyez, c'est comme quand
quand on sort du noir et notre vue met un petit moment à s'adapter à la nouvelle lumière. Et là, c'est comme si on est attaché à une forme de conflit, une forme d'inconnu, de mystère, alors que les choses pourront être de plus en plus communiquées. Communiquer avec l'univers que, oui, nous voulons tous ensemble, d'un seul cœur et d'une seule voix, nous voulons l'abondance et le 10 de Pentacle sur Terre et dans tous les autres plans. Faisons une affirmation, hein, j'aime bien faire ça depuis quelque temps, une affirmation qu'on met en commentaire et qu'on active tous ensemble, ça, justement, puisqu'il y a l'interconnectivité, puisque les collectifs ont de plus en plus d'impact, eh bien, utilisons ça pour le bien, pour le plus grand bien de tous. Et voilà, on fait ça sur cette chaîne. Alors, ok, j'accepte. Ok, je vais demander une affirmation. J'accepte que l'abondance peut m'arriver maintenant. Elle est disponible. Et c'est ça, c'est peut-être être attaché au fait que c'est bientôt, c'est bientôt, c'est bientôt. Et on nous demande de communiquer, mais j'accepte que l'abondance peut m'arriver maintenant, elle est disponible. Mettez-le en commentaire, ça va aider tout le monde. J'accepte que l'abondance peut m'arriver maintenant, elle est disponible. Ça travaille aussi sur la connectivité, ça c'est le mot que j'entends, entre les âmes, c'est-à-dire entre vous, vos familles d'âmes, vous et vos autres, peu importe où ils sont et s'il y en a plusieurs ou pas. Donc c'est aussi pouvoir parler aux âmes le plus lentement possible, j'entends, et le plus longtemps possible, c'est-à-dire avec bienveillance et calme. Voilà. La patience a le 2 d'épée. Vous voyez, c'est comme si on est dans cette espèce, on a peur, on est là-dedans, on râle, et je m'inclus dedans, hein, évidemment, on est là-dedans, on râle, et on nous dit, mais tu sais, ça peut tourner comme ça peut arriver, c'est disponible maintenant. Et on se dit, oui, mais je sais pas, je vois pas assez bien, en fait, c'est encore trop de mystère, il me faut plus d'infos, et du coup, on reste dans une impasse. Ouais, c'est marrant, hein, un peu d'auto-sabotage. Et on se dit, mais peut-être que j'ai plus de travail à faire, peut-être qu'il y a un truc à faire encore. Ok, ok. C'est des vieilles habitudes hein, qu'on a. Je parle aussi beaucoup en ce moment du développement et du renforcement personnel, qui sont deux éléments pour l'accomplissement de soi, selon moi, hein, bien sûr, et et parfois, quand on est trop dans ce développement personnel, bah, quand on va trop, on est dans la tyrannie de soi, on fait trop et on se dit toujours oui, encore une formation, encore un truc à dégager, encore une blessure à guérir. Ça, il y aura toute la vie, mais il est temps qu'il se passe quelque chose. Je disais tout à l'heure à une cliente, je parlais de ça, de cette phrase, pourvu qu'il ne m'arrive rien. Bah on va essayer de bannir cette phrase de notre vocabulaire parce qu'il ne nous arrive rien, on est en sécurité, on est en danger, mais on se prive aussi de l'abondance. Donc pourvu qu'il m'arrive l'abondance, c'est aussi une super phrase, hein, pourvu qu'il m'arrive l'abondance, maintenant. J'allais dire bientôt, vous voyez. Vers quoi est-ce qu'on de quoi est-ce qu'on nous demande de nous débarrasser, de partir? L'assistance professionnelle, bah, c'est ça aussi, et un peu, alors il y a deux manières, hein. Il y a ceux qui veulent faire tout seul, dire non, non, je suis en éveil, je fais tout seul, c'est comme ça, j'y arrive. Et ceux et celles qui, comme je parlais tout à l'heure, qui disent non, non, il faut que j'aille encore voir tel et tel, il faut avant que ça arrive. Bien sûr, hein, l'accompagnement, il sera toujours nécessaire. Ne me mettez pas au chômage tout de suite. Non, je plaisante, mais vous voyez, bien sûr, mais c'est comme si on a cette croyance limitante, il faut que je fasse X avant que Y m'arrive. Et c'est de ça qu'on nous demande de nous éloigner. Je ne crois pas qu'il y a besoin vraiment d'explication. Vers quoi est-ce qu'on nous demande d'aller? Mais c'est encore une fois, on nous demande de sortir de cette mentalité de victime. Ouais, je vais l'éclaircir celle-là. Vers quoi est-ce qu'on nous demande d'aller? Loin de cette mentalité de victime. Et la mentalité de victime inversée, c'est la mentalité de manifestant.
de manifesteurs même. On va pas, on va pas manifester, il y a assez de manifestations en ce moment, hein. Surtout chez les voisins français. Euh, ok, ouais, on nous demande d'aller vers notre vérité, vers la vérité divine, vers la vérité de notre âme. La vérité divine, c'est la vérité de votre âme. Il n'y a pas une vérité. Vous voyez, c'est pour ça que je dis souvent, c'est ma vérité. C'est peut-être que vous, en ce moment, résonnez avec ce que je dis et que je peux être là pour une portion de votre parcours, courte ou longue. Mais au final, faites le tri. C'est votre souveraineté et c'est votre vérité. On vous demande d'aller de plus en plus à la rencontre de vous-même. Et c'est finalement ça, ce chemin d'éveil, hein, c'est de passer de nos dualités, de ce qui nous met dans la stagnation parce que ça nous écartèle dans deux sens, et de dire, ok, je fais le choix de l'abondance ou du repos. Il y a eu un message, je ne sais plus quand c'était, ou un message canalisé qui nous disait choisis la mission ou le repos. Tout est juste, mais choisis. Et c'est ça. Alors beaucoup, je sais que vous avez choisi la mission et pour qui là, il va vous arriver des choses positives. Mais c'est ça, on nous demande d'aller vers cette vérité. Et d'accepter que les choses peuvent aller très vite à partir de maintenant. C'est comme si maintenant on a la fibre, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Bien sûr, il va se passer des choses comme ça, des changements puissants. Bien sûr, il va se passer, et c'est plus forcément des effondrements. Ça fait un bon moment hein, qu'on nous dit d'accepter que le changement peut aussi être positif. On a appris ça, hein, le changement négatif, c'était compliqué pour beaucoup. Hein. Et maintenant, le changement est positif. Du coup, mentalement, parce que ça c'est nos âmes, hein, on nous demande de manière un peu générale, plus collective, mentalement, comment ça se traduit tout ça? Vous voyez? Mentalement, on nous dit alors la contrainte financière à l'envers et la porte de la romance à l'envers. Mentalement, c'est cette fameuse croyance, on ne peut pas tout avoir. Donc soit j'ai de l'argent, soit j'ai de l'amour, mais je ne peux pas tout avoir. Et ouais, c'est intéressant. Hein. Donc mentalement, il y a des structures là. Alors évidemment, bien sûr, c'est aller travailler, demander de l'aide, demander à des personnes, à des thérapeutes complémentaires, des professionnels de la santé, des médiums, voilà, demander aussi pour que ça puisse se débloquer le plus rapidement possible. C'est pas l'univers qui nous prive de quoi que ce soit. Là, on est dans les résistances, hein, la peur de l'amour, les croyances, vous voyez. Soit j'ai l'amour, soit j'ai l'argent. Waouh. Ok. Ok, il n'y a pas besoin de... Et qu'est-ce qui nous dessert? Vous voyez? Quel est l'archétype qui nous dessert? C'est de l'auto-sabotage. On est dans cette période d'éveil où c'est très important de veiller à voir dans nos autosabotages. Avec l'équilibre, si vous regardez les énergies de la semaine, il y a ce besoin d'équilibre entre le fait de se ficher la paix hein, et le fait de se travailler sur soi. Mais il y a une tendance, vous voyez, on est intoxiqué, cet archétype dans l'ombre, c'est être intoxiqué par la puissance destructrice, détruire le potentiel et les rêves des autres et de soi-même. Détruisez pas vos propres rêves. Enfin, évitez, je vais essayer d'éviter de mettre des négations dans mes phrases, du coup, évitez de détruire vos rêves, construisez-les. Et quand le destructeur, quand il est dans la lumière, c'est relâcher ce qui est potentiellement destructeur en nous et se préparer pour une nouvelle vie. Et c'est ça qu'on nous demande de faire. Il y a des choses un petit peu destructrices là qui essayent de se frayer un chemin pour nous laisser dans la stagnation, dans nos anciens schémas, quoi. Et c'est ça. Utiliser justement, le but c'est pas de dire ah je suis nulle, je m'auto-sabote encore après tout ça. Non, c'est de dire ok, j'ai cette énergie de destruction en moi, ben je vais l'utiliser, je vais la canaliser et je vais détruire les résistances et les croyances. Qu'est-ce qui nous soutient du coup? Ça va là. La Vierge, intéressant. La Vierge, c'est maintenir la pureté du cœur et de l'esprit.
maintenir la pureté symbolique, hein, bien sûr. On ne vous demande pas d'être vierge ou d'être abstinent, mais c'est ça. Ce qui se passe là, c'est que, et vous voyez, dans l'ombre, hein, c'est la peur de l'union intime. L'union intime avec l'abondance financière, c'est beaucoup, hein, pour beaucoup d'entre nous, c'est la peur de l'intimité ultime, de l'amour divin, de quelqu'un qui nous voit dans notre entièreté, tout nu, dans tous les sens du terme. Et ça, c'est, bien sûr, c'est le rapport au corps, c'est le rapport à notre valeur personnelle, à l'estime de soi, à, à plein de choses. Et on nous demande d'être dans cette pureté de nous-mêmes, de dire mais je suis pur, je suis pur, je suis innocent, je suis restauré dans ma pureté, je suis restauré dans mon innocence. Mon esprit est clair et pur, il manifeste ce qui est juste pour moi. Il y a plein d'affirmations qui arrivent, hein. Mon esprit est clair et pur, je manifeste ce qui est bon pour moi. Je manifeste la pureté dans ma vie, je manifeste l'innocence, je manifeste l'amour divin dans ma vie. Car je suis assez pur, je suis assez bien, je fais assez, je suis assez, j'ai assez. Je fais assez, je suis assez, j'ai assez. C'est ça, hein. Et puis si c'est je vous le dis souvent, l'argent et l'amour, c'est des énergies qui sont très très proches énergétiquement l'une de l'autre. Et en général, notre comportement envers l'argent nous donne des indications sur notre comportement envers les relations et l'amour, et vice-versa. Observez ça. Ça, c'est mentalement un petit peu dans nos réflexions. Émotionnellement, qu'est-ce qui nous arrive? Émotionnellement, si on se connecte au cœur, ben, notre intuition, elle est juste, hein. C'est notre mental qui nous saoule un petit peu. Mais émotionnellement, notre cœur, il est juste. Alors, regardez, vous voyez ce bleu? Où est-il, le chakra, la gorge? Communiquez avec votre cœur, il va vous communiquer sa pureté, il va vous communiquer ses intentions, il va vous communiquer sa vision des choses. Donc bien sûr, votre cœur, là, et votre âme, votre intuition, votre partie féminine, a l'intuition juste. Elle est c'est la déesse de la lune, hein. Elle est dans la croissance personnelle juste, elle est dans la réparation. Elle sait se guérir, elle sait se réparer. Vous savez maintenant, vous savez vous guérir, vous savez vous réparer. Le but, c'est le but de l'évolution, de l'ouverture du cœur, de l'élévation de la conscience. C'est pas de ne plus être à la portée des peines de cœur. Parce qu'il faut qu'il nous arrive des choses pour vivre, pour profiter de cette vie. Et c'est une vie de dualité, donc bien sûr qu'il nous arrive aussi des choses plus désagréables. Le but, c'est d'arriver à transcender ça rapidement et à avoir la plus grande image et à être et à même apprécier ce genre d'événements et ce genre de parcours. Et d'apprécier vivre les émotions qui sont dites négatives, qui sont désagréables, mais qui pour moi sont tout à fait positives. Et c'est ça, votre cœur vous dit, mais ne t'inquiète pas pour moi, je sais me réparer. Je sais le faire, je l'ai fait 1000 fois, je le ferai 1000 fois, et tu es capable. C'est cette peur de la souffrance, hein, de l'amour, on voit la peur de l'amour, l'intimité. Et votre cœur, c'est comme si votre cœur et votre âme, là, votre cœur, il est beaucoup plus confiant que vous. Dire, non mais, t'inquiète, hein, je gère. Alors, ça va aller. Je me suis réparée et je suis ici, je bats pour ça. Je bats. C'est-à-dire qu'il se bat aussi pour vivre ce genre de choses. Je bats pour ça. Je bats pour avoir les papillons, je bats pour vivre tout ça. Et ça, dans la dualité, ça ne va pas avec une possibilité, et ce n'est pas garanti, de revers de la médaille. Du coup, quel est l'archétype qu'il nous faut éviter? Voilà, le networker, celui qui est les réseaux sociaux, hein, j'imagine. Ouais, c'est transmettre des informations qui sont seulement là pour notre gain personnel, c'est-à-dire notre ego, hein, qui essaie de nourrir ses croyances, rien n'ira jamais, et puis tu n'es pas prête, et puis il faut encore ci, et puis voilà. Et de diffuser la peur et la fausseté. Donc c'est aussi, votre cœur vous met en garde en disant, mais là, votre esprit vous disait, j'ai une
puissance de destruction, mais on peut l'utiliser de manière super positive en gardant cette connexion avec le cœur. Et le cœur vous dit, pour garder cette connexion entre ces deux, évitons la peur ambiante. Je ne vous dis pas de complètement vous couper du monde, c'est pas ça non plus la vie. La vie, c'est justement faire des réseaux et se retrouver avec nos familles d'âme, c'est ce qui se passe là, on parlait d'interconnectivité. C'est de choisir avec qui vous connectez. C'est que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les informations, les personnes, la nourriture, c'est d'être en conscience. Et parce que celui qui fait les réseaux là, dans la lumière, il accentue, il accélère l'unité à travers le partage des informations. Et ça engendre de la conscience et de l'empathie sociale. Et ça, c'est positif. Donc, votre cœur vous prévient juste, attention, il y a un choix à faire dans à quoi on se nourrit, à quelle fontaine on boit. Et votre cœur vous dit, mes ressources sont le mentor. Bah, c'est ça, aller chercher de l'aide, trouver un ou une mentor, ou transmettre de la sagesse et affiner votre caractère d'étudiant. Et ça, bien sûr, nous sommes tous sur Terre, sans exception, des étudiants, on est tous dans une grande école de l'univers, de l'incarnation, une école d'âme, et de trouver des familles, des personnes qui peuvent nous accompagner sur notre chemin pendant un temps donné, et pour affiner notre caractère d'étudiant, c'est-à-dire la manière dont on aborde les choses, qui nous amène des nouvelles manières de penser, des nouvelles manières de nous découvrir, de nous élever. Votre cœur vous dit ça, j'en ai besoin. Pas votre mental, votre cœur. C'est-à-dire, et c'est pas forcément là des formateurs ou bien sûr, hein, il y a des formateurs qui ont énormément de cœur, je dis pas ça, hein, mais de trouver ce que votre cœur aimerait. Si votre cœur il a envie d'être parmi les enfants sont d'incroyables professeurs, hein, eh bien c'est ça. Il a besoin de pouvoir apprendre à travers le ressenti. C'est ça que votre cœur vous dit. Apprendre mentalement, bien sûr, c'est toujours possible et c'est toujours super. Moi je suis passionnée, j'adore apprendre, mais notre cœur nous dit, moi aussi j'aimerais. J'aimerais aussi apprendre en ressentant. J'en ai marre que tu me préserves tout le temps parce que tu veux qu'il m'arrive rien. Et après, que c'est difficile pour toi parce que tu es dans la solitude affective. C'est votre cœur qui vous le dit. J'ai besoin d'apprendre en expérimentant. J'ai besoin d'aller me confronter aux sentiments. J'entends vraiment, s'il te plaît, laisse-moi sortir. Laisse-moi m'ouvrir. Un appel du cœur, hein, vraiment un appel du cœur, littéralement. Je trouve c'est beau, c'est sympa de laisser parler le mental et nos espaces comme ça. J'aime bien cette lecture, je sais pas vous, mais je trouve c'est intéressant. Notre âme, elle fait ses trucs et on a l'habitude de la laisser parler, hein, mais eux, ils ont moins de place. Puis le mental, il est souvent diabolisé, alors qu'il a des formidables capacités. Ouais. Laissons parler ce cœur, laissons-le expérimenter. Voyez, votre cœur, il a envie de faire la fête, il a envie de bondir, il a envie de battre plus fort, il a envie de ressentir, il a envie de ce nouveau départ. Il a envie de ressentir, il a plus envie de garder ses émotions pour soi, il a plus envie de se cacher. Peut-être qu'il va se tromper. Ça, il ne peut pas vous garantir. Il est en train d'apprendre. C'est une partie de vous qui est aussi étudiante. Mais il va manifester les bonnes personnes, les bonnes expériences à vivre, et il va manifester les bonnes personnes pour se guérir quand ça sera le besoin. Il a envie maintenant d'exprimer tout cet amour que vous avez emmagasiné. Voilà, je trouve ça trop beau. Je suis assez émue. Physiquement, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez ce qui se passe physiquement, il y a les connexions sont là, elles sont disponibles, elles sont accessibles. On a trop peur pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Alors, on va demander du coup comment on fait, puisqu'on est là, comment on fait pour que cette intimité-là qui nous fait tellement peur et qui est probablement l'étape suivante d'aller de plus en plus vers l'intimité dans un couple divin, dans nos amitiés, dans nos familles, dans nos rapports professionnels aussi. Il y a différents degrés d'intimité, on est d'accord. Je ne vous demande pas de coucher avec votre patron. Enfin, vous pouvez si vous voulez d'ailleurs.
Bon, ça ne me regarde pas. Je ne vais pas digresser. Alors, comment on fait pour tourner cette carte? Quel est le conseil? Quelle est la guidance? Ok. On nous demande de voir où on s'est ficelé nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous, encore une fois, nos croyances, et de laisser notre, ben voilà, la guidance est assez claire, de laisser notre cœur s'ouvrir de plus en plus. Est-ce qu'il y a encore un autre message à nous communiquer? Ouais. Vous voyez, c'est aussi ben, ce 5 de bâton, hein, qui était l'une des premières cartes de tarot à tomber, c'est la peur de la compétition, la peur de ne pas être à la hauteur. Pour prendre vraiment, on parle des affaires de cœur, hein, pour dire si vous avez été célibataire depuis longtemps ou vous sortez d'un mariage très long et dire ah non mais je ne sais pas comment c'est le dating de nos jours, je suis loin, tout le monde est plus fit, plus sexy, plus, vous voyez. Et du coup, je vais attendre un petit peu avant de me mettre, de sortir. Bien sûr, vous ne vous poussez pas, hein, c'est un message général. Vous faites en fonction de votre rythme aussi. Mais regardez si maintenant, là où vous en êtes, ce n'est pas une excuse. Et si maintenant, vous pourriez vous confronter à ce qui se passe autour de vous. Alors, des guidances, la liberté. Rien ne peut arrêter le chemin. Alors, je vais vous montrer la carte parce qu'elle est magnifique et je vais vous lire le message parce que c'est très significatif. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Tout est là, c'est disponible, c'est accessible. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est des petits enfants et on fait une petite crise. Ouais, vous voyez quand vous avez des enfants et que vous lui dites mais c'est bon, c'est là et il continue de pleurer. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. C'est pas mal la féminine intérieure, c'est-à-dire la partie qui est dans le ressenti, qui a peur, qui a des pressentiments, qui est dans le catastrophisme en fait. Ok, ça part. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est ça, des énergies de destruction. C'est votre cœur qui vous dit, mais laisse-moi ressentir. Ok, une dernière carte. Ça, c'est pour les personnes qui ont un amoureux quelque part et qui vous envoient ce message. Regardez la belle image. Et le dernier message de votre autre est: même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. C'est vos autres, vos familles d'âme, c'est cette interconnectivité qui s'accentue de plus en plus et c'est magnifique. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, inspiré et rassuré. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.